Bonjour à tous, c'est Mathieu pour Motorlive. Pour cet essai, j'ai décidé de ne pas vous parler depuis mon garage, mais depuis l'extérieur parce que il fait beau, il fait chaud, là c'est l'été, on est en bonne canicule malheureusement, il fait dans les plus de 30 degrés. Là en ce moment ça va, aujourd'hui il fait 30 degrés, donc c'est pour ça que je me permets de filmer dehors. Et avec ce genre de température, je peux comprendre qu'on soit tenté de ne pas rouler équipé, mais franchement, on le sait, on prend un risque en faisant ça parce que si on a un accident, on finit en pizza et c'est quand même bien dommage. Mais pour ça, il y a des équipements qui existent sur le marché qui vous permettent de ne pas avoir trop chaud et en même temps de rouler protégé. Et c'est le cas avec cette veste Daffy Helios qui est une veste en mesh. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le mesh, je vous invite à aller voir l'épisode 2 de Matos où on explique avec Bering ce qu'est le mesh et comment ça fonctionne. Comme ça, vous saurez tout sur ce matériau et vous allez voir que c'est hyper intéressant pour rouler l'été. Sauf que là, je sais d'avance que certains vont aller me dire « Ouais, mais c'est un peu dommage d'aller dépenser de l'argent pour juste une veste qui va servir uniquement l'été et pas une veste polyvalente. » Alors oui, si vous commencez à dépenser un gros budget, ça peut commencer à faire beaucoup si vous en servez 2 mois dans l'année. Mais par contre, il faut savoir que pour une centaine d'euros, soit même 110 € ici exactement, on peut s'offrir ce genre de veste hyper ventilée et qui permettent comme ça de globalement respirer sur l'entièreté du buste, mais aussi des bras. Cela fait donc maintenant quelques semaines que je teste cette veste Daffy Helios qui m'a permis comme ça de me faire un bon avis sur cette dernière, surtout avec la météo qu'on a en ce moment où elle est particulièrement adaptée. Alors justement, que vaut cette veste à 110 €? Est-ce qu'on en a quand même pour son argent ou est-ce que c'est vraiment pas terrible? Est-ce qu'elle est réellement efficace pour pouvoir rouler confortablement en plein été par 30 degrés et bien plus encore? Eh bien c'est ce que je vous propose de découvrir à travers cet essai. C'est parti! Au déballage, on retrouve la veste en elle-même donc dans ce coloris bleu vintage qui est le seul coloris exclusif de ce modèle Helios. Dommage d'ailleurs là-dessus qu'il n'y ait pas de coloris blanc ou noir, ça aurait peut-être pu être un peu plus universel. Là, le bleu un peu flashy, c'est sympa pour les motos à l'ancienne, mais c'est vrai qu'avec des motos modernes, ça passe un peu moins. Et je trouve que ça fait un peu force de l'ordre. Mais bon, après là-dessus, c'est chacun son truc. S'ils ont choisi ce coloris, c'est que la plupart des gens le préfèrent. Et enfin, on retrouve avec cette veste 2 sets de protection, un set pour les coudes de niveau 2, mais également un set pour les épaules de niveau 2 également. Pour ce qui est de la dorsale, il n'y en aura pas de série, donc il faudra soit acheter la dorsale Daffy All-in-One niveau 1 seulement, mais il n'y a pas de dorsale de niveau 2 proposée, ou carrément mettre votre propre gilet dorsal ou gilet airbag comme je le fais actuellement. Côté design et finition, comme je vous le disais précédemment, on est plutôt sur un look vintage, donc ce ne sera pas forcément le plus universel pour aller avec tous les styles de machine. Et pour ce qui est de la finition, c'est très correct en regard du prix demandé. Voilà, vous n'aurez pas le niveau de finition d'un blouson qui sera 4, 5 ou 6 fois plus cher, mais c'est déjà globalement bien. Il y a quelques coutures par-ci par-là qui ne sont pas parfaitement nickel. Des petites découpes de tissu, des fois qui sont pas parfaitement nettes. Les fermetures éclair YKK qui sont correctes, mais c'est pas les plus grosses ni les plus robustes du marché. Mais franchement, c'est très correct pour un blouson plutôt typé urbain qu'on va utiliser quelques mois dans l'année, ça fait largement l'affaire. Au niveau des matériaux employés, on va retrouver donc du tissu de type mesh, qui est un tissu tressé en maillage assez espacé pour laisser passer suffisamment le vent, mais sans non plus que des objets puissent rentrer et que ça puisse s'arracher en cas d'accident. Ce tissu mesh est fait à 100% en polyester et l'on retrouve quelques empiècements en polyester 600D sur les zones à renforcer telles que les épaules, les hanches ou encore les zones de fermeture éclair. Pour ce qui est de l'intérieur, là aussi on retrouvera une doublure 100% polyester aéré qui permettra d'optimiser la ventilation de cette veste. Et donc globalement, vous voyez, il y a de la ventilation à peu près partout sur le blouson, sauf au niveau des coudes, des épaules, de la fermeture éclair et bien entendu de la dorsale. Ça promet donc un flux d'air qui devrait être conséquent en tout cas sur route et même à l'arrêt comme c'est ici. Enfin, côté détail pratique, on va retrouver 4 poches extérieures zippées qui permettront d'insérer un portefeuille ou son smartphone sur celle du bas et des petits objets sur les deux situés au niveau de la poitrine. 2 autres poches intérieures avec une permettant de ranger son portefeuille et l'autre son smartphone. Et enfin, 2 zones réfléchissantes le long des bras. Côté ajustement ergonomique de la veste, on retrouvera 2 ajustements au niveau de la manche avec un réglage à scratch qui permettra comme ça d'agrandir la zone de la manche afin de plus facilement l'insérer et retirer la veste, mais aussi de faire rentrer un peu plus d'air lorsqu'il fait vraiment très chaud. On aura aussi un ajustement au niveau du col qui est malheureusement non réglable, c'est uniquement une pression. Donc moi ça ne m'a pas posé problème, mais pour ceux qui ont un cou assez massif, ça pourra peut-être les gêner de ne pas pouvoir régler cette zone. Par contre le détail sur le cou est bien soigné puisqu'on va retrouver une petite zone néoprène ici pour limiter les frottements et ça vous évite comme ça d'avoir le cou justement tout irrité après quelques heures de frottement au niveau de la zone. Là, il n'y en a pas, donc c'est bien pensé de leur part. Et enfin, on a un ajustement au niveau des hanches qui permet comme ça de régler le blouson sur 2 niveaux de serrage directement par les pressions. Voilà, on a fait le tour maintenant de la présentation de cette veste. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller voir plus en détail ce qu'elle donne à l'usage sur route et ainsi voir si l'effet mesh est vraiment efficace lorsqu'il fait bien chaud. L'enfilage de la veste se fait facilement, les manches sont quand même bien amples, c'est très flexible comme matériau, donc on n'a vraiment pas du tout de problème à enfiler le blouson, ça fait comme un blouson classique. Les fermetures éclairs, les pressions et autres scratchs sont là aussi faciles à ajuster et permettent comme ça de régler le blouson vraiment à votre morphologie.
Après, pour ce qui est du confort de port et de la ventilation, puisque c'est vraiment l'intérêt spécifique de cette veste, vraiment, le mesh c'est hyper bluffant, c'est pas spécifique à ce blouson mesh, hein. Tous les blousons mesh globalement sont efficaces comme ça, mais c'est vrai que si vous n'avez jamais expérimenté le tissu mesh, c'est assez bluffant parce que déjà quand vous le portez sur vous, vous avez l'impression en fait de ne pas porter de blouson parce que vous sentez en fait le vent passer à travers les manches, à travers le buste, presque comme si vous étiez en t-shirt quoi. Donc ça fait vraiment une sensation très étrange. Au début on a l'impression de ne pas porter de blouson de moto sur soi et dès que vous commencez à prendre quelques kilomètres/heure de vitesse, alors là c'est encore plus impressionnant puisque là vraiment vous sentez littéralement tout l'air vous traverser, aussi bien au niveau du torse qu'au niveau des bras. Il y a seulement l'air qui ne passe pas au niveau des épaules et de la partie dorsale, mais au global vous avez une très bonne sensation de ventilation et c'est très agréable lorsque le thermomètre commence à dépasser les 25 degrés. Là en ce moment chez moi il fait entre 30 et 35 et j'arrive à ne pas me retrouver avec des énormes auréoles sur le t-shirt dès que je retire mon blouson. Donc vraiment ça vous montre que c'est vraiment efficace quand il fait très chaud, parce qu'avec mon blouson classique par exemple je me retrouve avec des énormes auréoles sous les bras. En plus de cette bonne ventilation, le blouson au global est confortable à porter. Il y a quelques petites zones où c'est pas super agréable, je pense notamment sur le bout des manches là où c'est un petit peu dur. On a en fait un espèce de bord de couture un peu rigide que l'on sent notamment là sur le bout des avant-bras, mais ça reste complètement supportable, hein. C'est vraiment du petit détail pour vous en parler. Après par contre l'inconvénient majeur de ce type de blouson, vous vous en doutez, c'est l'étanchéité puisqu'elle est totalement absente, hein. C'est normal, avec de l'air qui passe absolument partout, vous allez avoir de l'eau qui va passer absolument partout. Donc si vous faites une sortie moto avec cette veste et que vous savez qu'il y a des petits risques de pluie de temps en temps sur votre balade, pensez à vous emmener un petit kawaii, un petit équipement de pluie avec vous pour pouvoir le mettre par-dessus si vous commencez à sentir quelques gouttes arriver sur vous. Et puis voilà, je crois que j'ai déjà fait le tour de mes retours d'expérience sur l'usage sur route parce que il n'y avait pas beaucoup plus de choses à dire. C'est efficace pour ventiler et c'est tout ce qu'on lui demande à ce blouson. C'est pas étanche, mais ça on s'en doutait. Et il est globalement confortable à porter, donc on peut le garder toute une journée sur soi, ça pose pas de problème, il n'est pas désagréable. Il n'y a pas de zone qui viennent vous gratter ou vous piquer. Donc là aussi pour le coup, la partie confort c'est largement acceptable, surtout pour un prix public de 110 €. Dernières informations à connaître avant de conclure, ce sont les tailles, prix et garantie de ce modèle Daffy Helios. Au niveau des tailles, il est proposé en 8 tailles différentes, allant du XS au 4XL. Encore une fois, ça je le souligne, mais je trouve ça toujours bien que Daffy propose comme ça des grandes tailles pour les gens justement qui ont des carrures assez costauds, parce que pour eux, c'est pas toujours facile de s'équiper avec des habits moto. En termes de versions disponibles, vous avez donc uniquement cette version en coloris navy. Pour ce qui est du prix public, je vous l'avais dit précédemment, on est à 109,99 €. Et enfin, pour ce qui est de la garantie, on est sur une garantie classique de 2 ans. En conclusion, cette veste été Daffy Helios fait parfaitement son travail, à savoir vous proposer une veste qui est bien ventilée, le tout pour un prix pas trop cher, pour justement vous permettre d'investir sur ce petit truc en plus pour les mois spécifiques où il fait vraiment très chaud. C'est vrai qu'à titre personnel, c'est pas forcément des équipements vers lesquels je me serais tourné naturellement, j'aurais plutôt regardé des marques un peu plus haut de gamme, mais au final, pour acheter une veste qui va peut-être servir 2-3 mois dans l'année si vous habitez dans la partie haute de la France et peut-être 6-8 mois dans l'année pour ceux qui habitent dans la partie sud, c'est une veste qui peut largement faire le travail, surtout si vous n'avez pas besoin de trop de poches de rangement, parce que forcément il n'y en a pas tant que ça vu que c'est optimisé pour pouvoir laisser passer un maximum le flux d'air. Donc si le look vous plaît et que vous n'avez pas envie de trop dépenser pour une veste été très correcte, je vous conseille d'aller essayer cette veste Daffy Helios qui, à mon avis, vous donnera envie de ne plus jamais rouler en t-shirt. Et après, bien évidemment, je leur dis, mais il y en a plein d'autres sur le marché, des vestes en tissu mèche, donc allez essayer ce genre de veste pour arrêter de rouler en t-shirt. Vraiment, je leur dis, mais vous allez voir, ça fait pas un gros écart en termes de ventilation par rapport à un t-shirt et surtout, vous roulez protégé. Pour le coup, la partie confort, c'est... J'adore les trains!